Aujourd'hui, nous allons voir la création d'un menu horizontal. Donc, nous avons vu la dernière fois la création de ce slider avec les animations. Et ici, on va voir la création de ce menu qui apparaît sur la gauche de l'écran et qui reste fixe lorsqu'on scrolle vers le bas de la page. Donc, on va créer ce menu avec Elementor. Donc, on va aller directement dans le constructeur de thème pour pouvoir créer un nouveau menu. Ici, on va cliquer sur En tête et ajouter une nouvelle. Et à ce niveau-là, on va d'abord ajouter un conteneur. Et je vais rester dans les paramètres du conteneur. Et au niveau de la largeur, je vais mettre en pleine largeur et en pixels. Donc pour 100 pixels. Et au niveau de la hauteur, je vais mettre en VH et à 100 également. Donc là, on commence à avoir notre structure avec une sorte de barre qui est bien à la verticale. On va faire en sorte que d'abord cette barre soit fixe parce que là quand je scroll, je vois que cette barre ne reste pas fixe tout en haut de l'écran. Donc on va aller dans l'onglet avancé et dans la mise en page, je vais mettre en position épinglée. Donc là, notre élément sera bien épinglé vers le haut. Là, il est bien fixé vers le haut et vers la gauche de l'écran. Du coup, à présent, quand je scroll, l'élément reste bien en haut. On va commencer d'abord par mettre notre couleur de fond. Donc, je vais me mettre sur l'onglet style et dans arrière-plan, je vais mettre ma couleur. Je vais déjà enregistrer les modifications pour qu'on puisse avoir une visibilité de notre menu. Donc, c'est page et au niveau de la page, elle s'appelle clic. Donc là, je me rends sur ma page. Quand j'actualise, j'ai bien mon menu qui apparaît ici. Donc, il apparaît en arrière-plan. Il faudrait déjà qu'on le mette en premier plan. Et là, quand je scrolle vers le bas, j'ai bien ma barre de menu qui reste fixe. Donc, on va retourner sur Elementor et on va tout d'abord gérer le fait que l'élément s'affiche en premier plan. Du coup, dans l'onglet Avancé, je vais me mettre sur Index Z. Ça permet de gérer l'ordre d'affichage des éléments. Donc là, je vais mettre 999, publier. Et là, quand j'enregistre, j'ai bien la barre qui se met en premier plan. Donc, on va continuer la création de ce menu. Je vais d'abord ajouter 3 conteneurs dans ce conteneur principal. Donc, pour l'instant, il est vide et je vais ajouter 3 conteneurs à l'intérieur. Donc là, j'ai ajouté un conteneur. Je vais tout simplement faire un clic droit, dupliquer, clic droit, dupliquer. Donc, chacun de nos éléments seront dans un conteneur. Donc, on aura notre logo tout en haut, notre menu et les réseaux sociaux. Donc, au niveau de mon premier conteneur, je vais faire glisser un texte. Donc, je vais tout simplement mettre mon texte, mon logo. Donc ici, vous pouvez tout simplement mettre l'image de votre logo. Donc là, je vais gérer le style de mon texte. Donc je mets en couleur noire. La typographie, donc c'est objective. Donc la taille, c'est 21 en 600 et on a moins 0,8 ici. Donc on est bon au niveau du texte. Donc ici, je peux tout simplement mettre le lien de ma page d'accueil. Ensuite, dans notre deuxième conteneur, on va mettre 3 conteneurs à l'intérieur pour pouvoir mettre nos 3 éléments de menu. Donc, ça sera plus facile de créer 3 conteneurs pour pouvoir ensuite faire la rotation de ces 3 éléments. Donc, à ce niveau-là, je vais tout simplement faire glisser un premier conteneur. Et sur ma barre de structure, je vais dupliquer ici mes éléments. Du coup, ici, on a bien notre logo. À ce niveau-là, on aura les éléments du menu et à la fin, on aura les icônes réseaux sociaux. Donc pour l'instant, on est au milieu sur les éléments du menu. Donc je vais redérouler. Donc dans chaque conteneur, je vais faire glisser un élément texte. Donc ici, je vais chercher mon élément texte. Dans mon premier conteneur, je vais mettre mon premier lien qui s'appelle les recettes. Donc là, je vais directement créer mon lien. Donc là, il faudra tout simplement mettre votre lien. Ensuite, dans l'onglet style, je vais d'abord changer la couleur et dans la typographie, je vais mettre objective 13. On va mettre 1 en interlettrage et on va tout mettre en majuscule.
Donc pour l'instant, il s'affiche n'importe comment. Donc on va tout de suite modifier dans l'onglet Avancé. Tout d'abord, on va le mettre en largeur 100%. Ensuite, dans l'onglet Transformer, dans Rotation, je vais mettre moins 90. Ensuite, au niveau de mon conteneur, je vais me mettre dans Mise en page et dans la largeur, donc je vais mettre en pixels et on va mettre 124 pixels ici. Et pour la hauteur, on va mettre 90. Au niveau de l'onglet Avancé, on va enlever ici les marges. Donc on est bon au niveau de cet élément. On va en profiter pour gérer les marges des autres conteneurs. Donc au niveau de mon conteneur élément menu, donc mon deuxième gros conteneur, dans l'onglet Avancé, je vais retirer pareil les marges. Et dans mon conteneur principal, je vais aussi retirer les marges. Donc pour notre deuxième élément, on va tout simplement dupliquer celui-ci. Et dans le conteneur, le deuxième conteneur, on va faire glisser notre deuxième élément. Pour ce conteneur, je vais également retirer les marges. Et pour le texte, je vais écrire, donc mon texte, c'est les chefs. Ensuite, je vais faire pareil, dupliquer cet élément pour le mettre donc en dessous de mon dernier conteneur. Et je vais écrire ici mon dernier texte, donc c'est à propos. Du coup, on va gérer la mise en forme pour les éléments du menu. Donc, je vais me remettre sur le conteneur éléments de menu. Et au niveau des écarts en bas, je vais mettre 50 pixels. Il va nous rester aussi à gérer la taille pour les autres conteneurs. Donc, sur le premier conteneur dans notre élément de menu, on a mis une largeur de 124 et 90. Donc, je vais mettre la même chose pour les autres conteneurs. Donc ici, en pixels, on a 124 et 90, puis 124 et 90. Donc on est bon pour cette partie-là. On va créer ensuite la dernière partie avec les icônes de réseaux sociaux. Donc on va tout simplement faire glisser une liste d'icônes. Je vais supprimer les deux autres. Sur le premier élément, je vais supprimer le texte et aller chercher mon icône. Donc c'est Instagram. Ensuite, je vais dupliquer cet élément et aller chercher ma deuxième icône. Donc c'est Pinterest. Pinterest. Et la troisième, Facebook. On va gérer directement la mise en forme. Donc au niveau de l'icône, on a tout mis en noir. Pour la taille, donc on a 15 pixels. Au niveau de l'onglet contenu, on va mettre ici les éléments en ligne. Et on va retourner dans les styles, on va mettre 0 pour espace entre. Et pour finir, on va aligner les éléments au centre. Je vais également supprimer la marge qui est à l'intérieur du conteneur icône réseau. Donc dans l'onglet avancé, je vais mettre 0 partout. Donc là, on a bien nos trois éléments. Il va nous rester à les disposer de la bonne façon. Donc je retourne sur mon conteneur principal et dans mise en page, je vais tout simplement choisir espace entre. Donc là, je vais déjà publier. On va regarder un peu ce que ça donne. Du coup, j'actualise ma page et là, on voit qu'on a bien nos éléments. Par contre, on a le menu qui doit se trouver tout en haut derrière notre barre de navigation Elementor. Donc je vais le descendre un petit peu. Et on a les éléments réseaux sociaux qui sont collés vers le bas parce qu'on a retiré toute la marge. Donc, il faudra rajouter un peu de marge à ce niveau. Du coup, dans Elementor, je vais me remettre sur le conteneur icône réseaux sociaux. Et en bas, je vais mettre 20 pixels. Et pareil pour le logo. Donc, sur le conteneur logo, je vais aller dans Avancer. Et je vais mettre 40 pixels pour qu'on puisse le voir. Donc là, si je publie, je retourne sur ma page. Donc on a bien le logo qui s'affiche correctement. Donc là, c'est vraiment juste pour qu'on puisse voir le logo ici, parce qu'avec la barre de navigation, je ne pourrais pas faire le tuto correctement, mais lors de la mise en ligne du site, il faudra bien mettre 20 pixels au-dessus. On va également placer notre logo au centre du conteneur. Du coup, donc je suis bien sur le conteneur. Dans l'onglet mise en page, je vais cliquer sur centrer. Du coup, on est bon pour cette partie-là. On va simplement rajouter une bordure sur la droite, parce qu'on a bien une bordure ici. Donc pour ajouter ma bordure, je vais me mettre sur le conteneur principal et dans style, je vais aller dans bordure.
je vais mettre une bordure solide de 1 pixel à droite pour une couleur noire. Du coup, au niveau de la page, donc là, on est bon. Si je regarde par rapport au menu de base, donc on a simplement un petit décalage au niveau des éléments du menu qui sont beaucoup plus centrés sur le menu définitif. Et on a aussi cette petite animation à rajouter. Donc là, on va essayer de centrer les éléments à l'intérieur du bloc jaune. Donc là, on va modifier les 3 conteneurs à l'intérieur de éléments de menu. Du coup, pour le premier conteneur, je vais mettre 113 au lieu de 124. Et je vais faire pareil sur tous les conteneurs. 113 et 113. Et là, du coup, on a bien les éléments qui s'affichent au centre, au niveau de l'horizontale de cette colonne jaune. Il nous reste simplement à ajouter la petite animation, donc quand la souris passe sur l'élément. Du coup, je vais me mettre sur chaque élément texte et dans l'onglet avancé, je vais retourner dans transformer. Et au niveau de décalage, alors c'est plutôt au niveau du décalage au survol, donc ici, je vais mettre dans X 5 pixels. Donc là, pour mon deuxième élément, effet de mouvement, transformer plutôt, au survol, décalage, et au niveau de X, on va mettre 5 aussi. Et le dernier élément, transformer au survol, décalage, 5. Donc j'enregistre, j'actualise. Et là, quand je passe sur mes éléments, j'ai bien une petite animation. Il va nous rester ici à créer le responsive de ce menu. Donc pour l'instant, il se comporte n'importe comment au niveau du téléphone. Donc on va gérer ça. Du coup, sur Elementor, au niveau de la tablette, on est bon. Ensuite, au niveau du mobile, pour l'instant, on a ça. Donc ce qu'on va faire, c'est remettre la colonne principale à 100%. Ensuite, pour notre premier conteneur, donc celui du logo, on va mettre une largeur ici à 50%. Pour notre deuxième conteneur qui s'appelle élément de menu, on va le masquer tout simplement pour la version mobile. Et pour notre troisième conteneur, on va mettre une largeur de 50% également. Sur le conteneur principal, on va également mettre une hauteur minimum de 60 pixels. Donc pour mon conteneur principal, en dessous, je vais également activer le non-retour à la ligne. Comme ça, mes éléments vont se mettre sur une seule ligne. Donc là, si je visualise, j'ai bien mes éléments qui sont l'un à côté de l'autre. Ensuite, je vais juste gérer les marges dans mes conteneurs. Donc ici, je vais mettre 10 pixels de chaque côté. Et pour l'autre conteneur, je vais faire pareil. Je vais également, pour l'élément liste d'icônes, lui dire de ne pas apparaître. Donc dans Responsive, je vais mettre masqué sur mobile. Et je vais venir chercher mon élément menu ici que je vais placer dans le conteneur. Donc là, il est bien dans mon conteneur. Donc à ce niveau-là, je vais tout simplement remettre mes 3 éléments. Du coup, je vais mettre à propos. Ici, il y aura mon lien, les chefs, les recettes, donc là, du coup, si je clique dessus, je vois bien les éléments de mon menu. Je vais les placer au centre. Au niveau de l'onglet permuter, je vais venir chercher ici mon icône. Donc, je vais me mettre dans toutes les icônes. Donc ensuite, au niveau du style, je vais rajouter une bordure solide. Et ici, je vais mettre 1 pixel avec ma couleur beige. On va modifier aussi la marge donc, des éléments. Je vais mettre 20 pixels en haut et en bas et 5 pixels à gauche et à droite. Dans l'onglet permuter, je vais mettre une taille de 28 pixels pour l'icône et je vais mettre le menu à une distance de 13 pixels du menu. Donc là, si je visualise, je vois que lorsque j'ouvre mon menu, j'ai une petite distance ici. On va aussi modifier la couleur de fond. Donc dans l'onglet menu déroulant, je vais mettre ma couleur dans arrière-plan. Donc on va visualiser un peu ce qu'on a pour l'instant.
Du coup, ici, on va modifier un peu l'apparence. Donc, pour notre conteneur icônes réseaux sociaux, je vais tout placer sur la droite. Du coup, là, on a bien notre icône qui se place sur la droite. On va faire pareil pour notre logo. Donc, dans l'onglet mise en page, je vais tout mettre sur la droite. Et je vais tout mettre au centre aussi, au niveau de la verticale. Donc, je vais faire pareil aussi pour ce conteneur-là. Aussi, au niveau du menu, on n'a pas géré le fait que l'élément ne soit visible que sur mobile. Donc ici, je vais désactiver tablette et ordinateur. Donc au niveau du conteneur du logo, on va tout simplement mettre une hauteur de 25 pixels pour que le logo puisse se mettre au centre verticalement. Du coup, ici, il est bien centré. On va simplement rajouter la petite bordure du bas. Du coup, sur notre conteneur principal, dans l'onglet style, dans bordure, je vais enlever celle de droite et je vais mettre un pixel en bas. Donc là, je vais enregistrer et on va visualiser la page. Donc là, si j'actualise, j'ai bien mon menu sur la version ordinateur. Et là, si je réduis la fenêtre, j'ai bien ma version mobile qui s'affiche. Du coup, on est bon pour la création de ce menu vertical sur Elementor.